Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être actuellement. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans la semaine qui arrive. Donc comme d'habitude, on fera 3 tirages, un général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale qui s'adresse à tous les cancers, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et qui résonne en vous, ce qui peut vous aider. Pour le reste, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire signe ascendant, lunaire ou Vénus. Dans tous les cas, vous gardez votre libre arbitre, il n'y a que vous qui savez ce qu'il y a de bon et ce que vous désirez. Voilà, vous prenez ces messages comme des conseils si ça résonne en vous, tout simplement. Allez, c'est parti, les cancers. Qu'est-ce qui se passe pour vous déjà au niveau de vos énergies acquises cette semaine, de votre état d'esprit? Qu'est-ce qui ressort pour vous les cancers qui regardez cette vidéo pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023? J'ai la carte de la distance. La carte de la distance va me parler de distance soit géographique, donc peut-être des déplacements prévus pour certains d'entre vous. Ça peut, on est en période estivale, hein, donc ça peut être tout simplement des vacances. Mais ça peut aussi me parler d'une distance qui est prise avec une situation pour prendre de la hauteur, prendre du recul. On va venir préciser tout à l'heure. En tout cas, là, j'ai une notion de distance qui est mise cette semaine. C'est dans vos énergies acquises, donc c'est pas quelque chose qui devrait arriver, d'accord? Au niveau du défi, du challenge, de l'énergie qui pourrait vous mettre voilà, en difficulté cette semaine, j'ai la carte de l'instabilité. Ça peut me parler d'instabilité financière, mais ça me parle d'instabilité surtout intérieure, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou mental. C'est un petit peu comme s'il y avait des hauts et des bas. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour physiquement ça va, mais mentalement moins, etc., etc. Donc c'est ça qui pourrait vous mettre en difficulté cette semaine. Donc prenez le temps, d'accord, surtout pour ceux qui sont en vacances, d'accord, de méditer, de profiter de ce temps pour profiter de l'instant présent et recharger vos batteries, d'accord? Qu'est-ce qu'on va avoir ici dans la résultance qui pourrait possiblement arriver cette semaine? J'ai la carte de l'accusation, mais qui tombe à l'envers. Donc ça peut me parler pour les cancers qui auraient pu être l'objet d'accusations, qui auraient pu être pointés du doigt, et au final on lève ces accusations. C'est un petit peu comme si une vérité peut-être était dévoilée, que ce n'était pas finalement pas de votre faute, mais c'est peut-être aussi vous, d'accord, qui accusiez quelqu'un, qui avait pris de la distance parce que il y avait une situation qui vous semblait injuste, qui ne vous convenait pas, qui vous rendait instable. Et là, on sort des accusations, d'accord? Donc c'est soit vous, soit c'est en face de vous. On va venir préciser. Dans les énergies acquises, votre état d'esprit sur cette carte de la distance, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine, les cancers? L'étoile de l'homme. Donc on prend de la distance, soit c'est la polarité féminine, donc masculine, pardon. Donc c'est tout ce qui va concerner les activités, le travail, le professionnel. On prend de la distance, donc là on peut vraiment me parler de vacances. Soit on prend de la distance par rapport à un homme, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge? La réussite. Ben voilà. En fait, c'est un petit peu comme si là, vous allez... cette instabilité vous met en difficulté, d'accord? C'est peut-être même la réussite de quelque chose sur lequel... alors, il y a eu une réussite. Il y a eu une réussite, mais c'est instable. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des accusations. C'est cette instabilité-là qui vous met en difficulté. C'est peut-être même cette réussite qui vous met en difficulté. Ou alors, on vous dit qu'il vous faut sortir de cette instabilité pour pouvoir atteindre la réussite. Pour pouvoir, comment dire, je perds mes mots aujourd'hui, avoir gain de cause, voilà, sur une situation. Qu'est-ce qu'on a dans la résultante sur cette accusation qui est tombée à l'envers comme précision? Waouh, attendez, on est beaucoup trop.
On recommence. Plaisir et trahison. Ok. Accusation, trahison, plaisir. Alors, on peut me parler ici peut-être de tromperie. On vous accusez ou vous accusiez quelqu'un de tromperie, mais on sort de cette accusation-là. On peut me parler de... C'est vraiment de ça que ça me parle, en fait. C'est comme si, là, on avait, chez certains cancers, des accusations de tromperie, de mensonge, de trahison. J'ai pas la sensation que ce soit dans le domaine professionnel, mais plutôt dans le domaine privé. Mais du coup, on sort de ces accusations, d'accord? Ok. Voilà pour vous dans le domaine général, déjà les cancers, adaptez-le à votre situation, prenez ce qui résonne en vous, d'accord? On va passer maintenant aux professionnels. Que se passe-t-il pour vous dans vos énergies acquises? Donc dans le domaine professionnel ou dans vos activités pour les personnes qui ne travaillent pas ou plus, dans vos projets de vie matériels, financiers. Quel est votre état d'esprit? Le cavalier de coupe qui tombe à l'envers. Alors, j'ai la sensation ici qu'il y a peut-être un blocage par rapport à une proposition, un blocage par rapport à la communication, par rapport à une activité ou un projet qui vous tient à cœur. C'est comme si un mouvement avait été amorcé, mais là, hop, on met un petit temps de pause. Ok, on ira préciser tout à l'heure. Du coup, dans le défi, le challenge, l'énergie qui vous met en difficulté ici, qu'est-ce qui ressort? Ça peut être aussi un arrêt de communication. Waouh, les cartes tombent à l'envers. J'ai l'impératrice qui tombe à l'envers. C'est un peu comme si là, vous étiez peut-être en proie à des doutes, un manque de confiance par rapport à vos capacités, à vos ressources, à réussir. Bah, voyez, instabilité, réussite. Un coup vous y croyez, un coup vous y croyez pas. C'est pourtant quelque chose qui vous tient à cœur. Mais c'est un petit peu comme si là, j'ai réellement comme un manque de confiance en soi, un stress, même presque. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans la résultante? Le magicien. Bah écoutez, c'est comme si là, il y avait des doutes. On mettait un temps de pause, peut-être le temps de réfléchir, le temps de prendre de la distance, de la hauteur, d'accord? Peut-être que ces accusations aussi, vous pouvez l'adapter au domaine professionnel, hein. Mais ici, avec la carte du magicien, on me dit que vraiment, vous reprenez votre pouvoir. En fait, vous avez la capacité. Le magicien, c'est le battleur, c'est celui qui a toutes les ressources, qu'elles soient intellectuelles, financières ou matérielles, pour pouvoir concrétiser ses idées, concrétiser ses projets, faire ce dont il a envie, d'accord? Donc, reprenez confiance en vous, les cancers, d'accord, dans vos activités, pour pouvoir ensuite réamorcer ce mouvement. Qu'est-ce qu'on va avoir ici en précision, matériellement, concrètement? Déjà, sur ce cavalier de coupe, bon, celle-ci veut parler. Ok, c'est comme si là, il y avait un schéma répétitif, quelque chose qui se reproduit, qui ne vous convient pas complètement. C'est peut-être pour ça, du coup, que vous faites un temps de pause, d'accord? Ce temps de réflexion. Parce que là, vous avez peur de reproduire quelque chose qui vous a mis en difficulté auparavant. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous perdez un petit peu confiance, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici sur l'impératrice qui tombe à l'envers dans le défi? Le challenge cette semaine. Bah ouais. Prenez un temps de pause. Prenez le temps de mettre de la distance. Prenez le temps de méditer. De reprendre confiance en vous. Je vous le montre, hein, c'est un petit Bouddha. Un petit Bouddha qui médite, un petit Bouddha qui réfléchit, qui visualise, qui prie, qui prend le temps, si vous voulez, d'analyser la situation pour pouvoir retrouver une certaine tranquillité. D'accord? Sur ce magicien,
J'ai la carte de l'arbre. En fait, c'est un peu comme si, ok, il y a quelque chose là qui vous déstabilise. Il y a quelque chose qui se reproduit, un schéma répétitif. Du coup, vous levez le pied, vous prenez le temps de prendre de la distance pour pouvoir travailler sur cette instabilité. Vous reprenez confiance en vous, d'accord? C'est ce qu'on vous invite à faire. Méditez, faites du yoga, reprenez une tranquillité et la confiance que vous avez en vous. Et là, vous allez revenir plus fort. Vous allez revenir plus fort, vous allez revenir plus ancré, plus solide. Rapprochez-vous de vos racines, rapprochez-vous de vos réels objectifs, de vos réelles envies. Et du coup, vous allez vraiment prendre conscience de votre pouvoir et de vos ressources, ok? Pour pouvoir réamorcer un mouvement. Voilà pour vous les cancers dans le domaine professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au sentimental et on va commencer par les cancers en couple. Qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Prise de conscience de ton âme sœur et jeune homme, jeune femme brune. Pour les cancers qui sont en couple avec un jeune homme ou une jeune femme brune, ces messages vont vous concerner, ou en tout cas, on a ici une prise de conscience de votre partenaire. Qu'est-ce qui ressort? On va déjà commencer par les énergies féminines, les polarités féminines, le féminin, la féminine en vous ou en face de vous. Qu'est-ce qui ressort? J'ai l'étoile qui tombe à l'envers, enfin en verso, côté verso. Alors, ici, j'ai la sensation qu'on a une féminine qui pense à quelqu'un. Un peu comme un fantôme du passé. Il y a peut-être quelqu'un qui revient, ou le souvenir de quelqu'un qui revient, l'énergie, une énergie masculine. C'est comme ça que je le vois. Ça peut déstabiliser, mais pas vraiment. Qu'est-ce qui ressort au niveau de la polarité masculine ici? En tout cas, ou alors c'est comme si on avait une féminine ici qui recevait un message. Un message de l'au-delà, un message dans ses rêves, un message assez profond d'un guide, d'accord, pour vous guider. Voire même plusieurs signes. J'ai une pluie d'étoiles là. Vous êtes guidés, hein, les féminines, cette semaine. Pour les masculins, j'ai la justice qui tombe à l'envers. Donc j'ai un masculin, une masculine ici qui risque d'être un petit peu du coup déstabilisé parce que c'est comme s'il y avait une situation là qui le ou la frustrait. Quelque chose qui ne lui semble pas juste, qui lui fait perdre son équilibre et donc qui tourne un petit peu le dos. Quel est le message, le conseil pour vous cette semaine? Les cancers en couple. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Que se passe-t-il les cancers? J'ai ici, donc pour résumer, une prise de conscience de votre âme sœur, jeune homme ou jeune femme brune. Je ne pense pas me tromper en pensant que c'est surtout les polarités féminines qui regardent ces vidéos, d'accord? Donc là, j'ai la sensation ici que j'ai un masculin, alors attention, hein, un masculin qui prend conscience de certaines choses qui ne lui plaisent pas, qui ne lui conviennent pas, parce qu'il y a un sentiment d'injustice, de déséquilibre. Donc attention, ça parlera pas à tous les cancers, bien sûr, mais attention parce que visiblement, vous êtes quand même guidés. Vous recevez des signes, donc restez à l'écoute, les féminines, d'accord? Restez à l'écoute de ce qu'il se passe pour pouvoir agir. Voilà pour vous les cancers en couple. On va passer maintenant aux cancers dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. Qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Vous êtes peut-être en break, en séparation, en relation non officielle, voire même peut-être en triangulaire. Votre cœur n'est pas libre, vous êtes
dans des liens affectifs encore actifs. Surprise. De l'inattendu peut-être pour vous cette semaine. Certains cancers, d'accord? Donc la carte de la surprise parle toute seule, hein. Enfin, je peux pas deviner là pour l'instant qu'est-ce que ça pourrait être. La carte surprise va me parler de quelque chose de complètement inattendu. Donc on va venir voir. Donc c'est plutôt dans le positif la carte de la surprise, hein, d'accord? Dans les polarités féminines, le féminin, la féminine en vous, en face de vous. 6 d'épée. Bah, j'ai quelqu'un qui prend de... En fait, j'ai quelqu'un ici qui quitte une situation. J'ai même 2 personnes qui quittent une situation devenue peut-être un petit peu compliquée, un petit peu lourde. C'est pas un départ tout seul, d'accord? C'est comme si là on quittait des eaux un petit peu perturbées, troubles, pour pouvoir voir si sur l'autre rive c'est pas plus calme. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine, le féminin, la féminine, en vous ou en face de vous? 9 de bâton. Donc, j'ai un masculin ici qui tient bon. Qui tient bon peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à une polarité féminine, justement. Quelqu'un qui s'est battu, qui est patient. Peut-être un petit peu sur la défensive, du coup. Ok. Donc là, j'ai un peu cette sensation que c'est comme si là, dans votre relation, il y avait des énergies peut-être tierces qui ne vous convenaient plus. Et du coup, vous laissez derrière vous cette situation-là, d'accord? Seul ou à deux. Mais vous tenez bon, d'accord? J'ai un masculin qui tient bon et une féminine qui décide justement de passer le cap, de quitter cette situation. Pas forcément le couple ou la personne, mais quitter cette situation qui ne convient plus. Quel est le message, le conseil pour vous cette semaine? Pour les cancers dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc pour ceux qui considèrent que la personne en face de vous, c'est trop difficile, qu'il faut mettre fin à cette situation, et du coup, qu'ils prennent conscience que la personne en face de vous ne vous convient pas, ou ça ne le fera pas, essayez de visualiser concrètement ce que vous désirez dans votre vie sentimentale, de visualiser de la manière la plus concrète possible, la plus précise possible pour pouvoir l'attirer. Et ce sera peut-être un cadeau de l'univers, une rencontre surprise qui pourrait arriver cette semaine, d'accord? Voilà pour vous les cancers dans des relations sentimentales compliquées, floues. On passe maintenant aux cancers célibataires. Quelles sont les énergies dominantes dans votre vie sentimentale cette semaine? Les cancers célibataires. J'en ai 2. Adapte-toi à son rythme émotionnel et nouvelles rencontres proches. Alors, ici, j'ai quand même la sensation que cette semaine, les cancers célibataires, il pourrait y avoir une rencontre. Alors, cette rencontre, attention, parce qu'on me dit ici que vous n'allez peut-être pas être sur la même longueur d'onde, sur le même rythme, etc., etc. Donc, prenez le temps de discuter, prenez le temps de vous connaître, et le temps justement de vous mettre sur cette même longueur d'onde, d'accord? Sur les mêmes énergies, de savoir exactement qu'est-ce que vous désirez, vous et la personne en face de vous, pour que cette nouvelle rencontre puisse aboutir, en tout cas si c'est ce que vous désirez, sur une réelle relation. Allez, c'est positif déjà pour commencer. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité féminine? Le féminin, la féminine en vous ou en face de vous. 9 d'épée. Ah, et l'impératrice qui tombe à l'envers. Alors, j'ai une polarité féminine qui est un petit peu abîmée, d'accord?
Alors quand je dis abîmé, c'est vraiment, là c'est mental, d'accord? J'ai une polarité féminine qui a peut-être vécu des histoires un petit peu difficiles, qui ressent des énergies assez lourdes, qui a encore un mental très, très lourd, très pesant. C'est quelqu'un qui manque de confiance en elle. C'est quelqu'un qui, voire même, ne croit pas, d'accord, ne croit pas en elle, ne croit pas en ses ressources, en son pouvoir de séduction et son pouvoir même d'aimer, qui croit plus à l'amour en fait. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui l'a fait souffrir. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit adaptez-vous à son rythme émotionnel. Bon, alors c'est peut-être vous la polarité féminine, d'accord, qui n'y croyez pas forcément. Vous êtes célibataire, mais vous faites une rencontre proche, mais vous y croyez pas. Vous avez la sensation que ça ne marche pas parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ben n'allez pas trop vite. On n'est pas aux pièces. C'est pas une course. Donc vraiment, prenez peut-être déjà le temps de travailler sur vous, d'accord, de ne pas compter forcément sur une rencontre pour aller mieux, pour reprendre confiance en vous. Ça pourrait aider. Au niveau de la polarité masculine, qu'est-ce qu'on a ici? Le masculin, la masculine, en vous ou en face de vous. 8 de bâton. J'ai un masculin qui sait ce qu'il veut. J'ai un masculin qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Pour la masculine, si vous êtes une femme mais dans des énergies plutôt en polarité masculine. C'est quelqu'un qui va droit au but, qui a des objectifs clairs, précis, qui souhaite les atteindre. Donc c'est pour ça, on n'a pas du tout les mêmes énergies entre la polarité féminine et la polarité masculine, d'accord? On a une féminine ici qui perd confiance, qui n'est pas dans la séduction, qui n'est pas pour laquelle, en fait, si vous voulez, le mental est devenu trop lourd, il y a peut-être des blessures, des choses qui la rongent, qui la hantent. Et ici, on a un masculin qui va droit au but. Donc prenez peut-être le temps, hein, d'accord? Là, ça peut être quand même, c'est quand même toujours agréable d'avoir quelqu'un en face de nous qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut et qui se donne les moyens pour atteindre les objectifs, d'accord? Donc prenez le temps de travailler sur vous, discutez, prenez le temps d'apprendre à vous connaître, de discuter à cœur ouvert et petit à petit, ces épées tomberont, d'accord? On va venir conclure avec le message, le conseil pour vous cette semaine. Les cancers célibataires. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ben, c'est ça. Arrêtez de vous prendre la tête, d'accord? Ne vous prenez pas trop la tête, profitez du moment. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, ne vous posez pas trop de questions. Allez-y. Et petit à petit, vous arriverez peut-être, je l'espère en tout cas pour vous, à vous libérer de ces épées, de ces énergies lourdes parce que vous aurez ramené de la nouveauté dans votre vie, d'accord? Et petit à petit, cette énergie peut-être de manque, de culpabilité, de tristesse, de colère, je ne sais pas ce qu'il y a là dans votre mental qui vous pèse, mais ça va s'alléger, d'accord? Voilà pour vous les cancers au niveau sentimental. Allez, on va terminer maintenant par une carte conseil pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures énergies. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Voilà mes amis, Cancer, j'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront pour cette semaine. N'hésitez pas à liker et à commenter si besoin ou si vous avez aimé ce message. Un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, n'hésitez pas, vous avez la petite Bastille en bas de cette vidéo. Ça vous permettra d'être tenu informé des sorties des prochaines. Allez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de semaine, un beau week-end et une belle semaine à venir. Et je vous dis à très bientôt les cancers.